Alors il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il y avait une tendance TikTok qui a explosé. D'ailleurs vous avez été nombreuses ou nombreux à me l'envoyer, à me parler de ça parce que vous savez très bien que moi et TikTok on est amis ennemis, on va dire ça comme ça. Bref, je ne connaissais pas du tout ça, ça s'appelle le Hair Theory. En gros, si tu pensais que la coiffure c'était juste un style, détrompe-toi. Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. Have you heard about the hair theory? What's the hair theory? There's, you know, up do's, down do's. It all is tailored to like a certain guy. So if one day if I have my hair up, then, you know, guys feel like look at me like, oh, she's hot. And then some other days I have my hair down. It's like all, it's like different for like a lot of guys. It's called hair theory. Hair theory, hair theory, hair theory. Le Hair Theory de TikTok, on en voit partout, il y a plein de gens qui font des vidéos dessus, vraiment ça devient une analyse, une conversation du monde de la coiffure. Et comme je suis coiffeuse, je me suis dit ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir mon point de vue là-dessus, donc voilà. En gros, ça dit que ta coiffure révèle ta personnalité. Bon, à mon avis, vu ce que je vois, ça peut être drôle, voire un petit peu fou à certains moments, mais pourquoi pas. En fait, chaque coiffure changerait la vision que tu as de toi-même et de ce fait changerait aussi comment tu te comportes en société devant les autres. Ce qui, dans un sens, me paraît pas trop faux parce qu'on sait qu'au niveau sociologique, il y a toujours eu ces effets de masse, de groupe comme ça où les gens avaient l'habitude d'imiter ce que les autres faisaient, parfois même sans comprendre pourquoi. C'est vraiment l'effet de groupe. Par exemple, j'ai vu beaucoup partout qu'on n'est pas la même personne avec une queue de cheval haute qu'avec un carré très court, strict. Et dans un sens c'est vrai parce que ça j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Quand je vois les clientes arriver au salon, qu'elles sont pas coiffées etc, et qu'après elles repartent avec leur brushing et tout, je vous ai toujours dit, c'est jamais la même personne qui rentre et c'est jamais la même personne qui sort. Elle a vraiment une posture plus haute, un menton plus levé, on sent qu'elle se sent belle et heureuse. Et ça vraiment, ça me met en accord avec cette théorie. Mais à voir la suite. Parce que ça a été catégorisé les amis. Oui, maintenant vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. On a par exemple les queues de cheval hautes. Ça veut dire que vous êtes une personne dynamique, en plein possession de ses moyens. Un peu la sportive girl boss. Maintenant, moi quand je fais une queue de cheval, parfois c'est juste pour faire le ménage. Il y a les cheveux détachés, les gens cool, accessibles, sympathiques. Les chignons serrés, qui seront là pour les personnes un peu plus studieuses, un peu plus sérieuses, un peu plus voilà. C'est assez caricatural quand même, je tiens à le dire déjà d'avance. Celle qui aurait opté pour une frange rideau serait donc bohème, mystérieuse. C'est-à-dire que là ça fait plus ou moins 3 ans que tout le monde fait une frange rideau, il y a beaucoup de gens mystérieux. Et enfin les wet looks, à savoir qu'on ne porte pas un wet look tous les jours, généralement c'est qu'il y a une occasion. Ils sont considérés comme les personnes glamour, un peu sexy, etc. Bref, vous l'aurez compris, votre coiffure définit qui vous êtes. C'est ça la Hair Theory de TikTok. Alors évidemment, tout ça est extrêmement cliché et vous l'aurez bien compris, ça m'a pas tellement convaincue. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, qui est que on a vraiment une aura, on va dire, différente en fonction de notre coiffure, tout comme on a la même chose si on est maquillé ou pas maquillé, si on va porter des baskets ou des talons, etc. Mais pourquoi ça marche autant sur les réseaux? C'est vraiment cette partie-là qui m'a fait me poser des questions. Et je me suis fait la réflexion que finalement les cheveux c'est un petit peu la première chose qu'on va voir de quelqu'un quand on va dire bonjour ou autre. Oui, on va voir le maquillage, les vêtements et tout ça, mais si on arrive avec un beau brushing ou avec des cheveux tout gras, il y a quand même il y a un petit message qui se donne dans l'ambiance et on va tout de suite se dire ouh, la personne avec les cheveux gras, on n'a peut-être pas forcément envie de lui parler en premier lieu par rapport à l'autre qui aurait un super beau brushing digne d'une star. En fait, une coiffure, c'est un code visuel instantané. Non seulement je trouve que ça nous influence nous-mêmes sur comment on se ressent vis-à-vis des autres, mais ça influence les autres également sur comment ils nous perçoivent.
On est presque dans un truc vraiment de psychologie, mais c'est réel, c'est de la psychologie capillaire. Mais la question sous-jacente, c'est est-ce que de ce fait, nous jouons un rôle à chaque coupe, coiffure ou couleur que nous allons faire dans nos cheveux? On connaît déjà les dérives de TikTok et tout ce qui s'ensuit sur plein de sujets différents. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis pas trop présente. Mais je me suis quand même posé cette question, comme c'est une tendance qui arrive, j'ai vu que c'était quand même une tendance fortement jeune, beaucoup de jeunes qui sont partis dessus, et je me dis est-ce que encore une fois c'est pas une façon de catégoriser les gens, de vraiment voilà comme à mon époque. Quand j'étais en secondaire, il y avait les gothiques, les filles à la mode, les pas à la mode, les pas avec des amis, enfin bref, tout le monde avait sa petite case comme ça, et je me dis c'est générationnel, ça revient à chaque fois. Pourquoi? Je sais que c'est un besoin, hein, que l'être humain a un besoin de mettre les gens dans des cases. Si on est comme ça, on est comme ça. Mais je trouve ça un peu dangereux actuellement, on va dire, en 2025. Parce que les jeunes de maintenant, surtout avec les trends TikTok, ont cette tendance à vouloir imiter les autres pour même pas juste se donner un style, mais pour tout simplement avoir un style, avoir une image. C'est comme si la conscience qu'on avait de soi-même, elle était totalement déconstruite. C'est comme si il se disait j'existe par ce que les autres disent de moi. Et de ce fait, la hair théorie TikTok, je la trouve vraiment malsaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Franchement, on peut faire un gros espace de partage par rapport à ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet d'actualité qui me tient à cœur. Quand je vois le nombre de jeunes qui se définissent par des catégorisations, pardon, je me dis que c'est vraiment dommage parce que c'est pas parce qu'elle a un chignon qu'elle est sérieuse, c'est pas parce qu'elle a une frange rideau qu'elle est bohème. Enfin, je ne comprends pas trop cette idée parce qu'au final, à vouloir catégoriser tout le monde dans des cases, on uniformise les styles et les genres et de ce fait tout le monde se ressemble et il n'y a plus personne qui est différent. Et les gens différents deviennent des catégories genre les extraterrestres parce qu'ils sont différents. Je sais pas si vous suivez un peu ce que je veux dire. Après, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Il y a des choses qui sont vraies. Vous allez voir quand même beaucoup plus de gens sportifs, dynamiques avec des queues de cheval. C'est un fait. Mais je ne pense que vraiment c'est pas une bonne idée de catégoriser tout ça et je pense que encore une fois TikTok a fait d'un phénomène basique quelque chose qui part un peu n'importe comment. Après, des gens qui ont des coiffures signatures, ça a toujours existé. Ariana Grande, Audrey Hepburn, Madonna, ça a toujours fait partie du charme et du style de la personne. C'est aussi une façon de capter l'attention, de permettre aux gens de se rappeler qui on est. Voilà, si on changeait de coiffure tous les 4 matins. Mais est-ce que réellement on se sent soi-même en jouant un personnage dicté par une théorie TikTok? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous auriez déjà pu apprendre sur le sujet, ce que vous pensez de cette conversation, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Je suis ouverte à toutes les discussions et surtout n'hésitez pas aussi également à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager. J'ai également une petite nouvelle à vous annoncer. Donc ici exceptionnellement j'ai fait une vidéo aujourd'hui car celle de la semaine passée était assez courte et j'en prépare une autre bien plus longue pour dans 2 semaines. Mais ici nous sommes le 1er septembre et j'avais à cœur pour la rentrée de vous faire une série de vidéos, mais pas en format vidéo usuel. On va faire ça en format shorts, reels, je les mettrai sûrement sur Instagram également et peut-être pourquoi pas TikTok. Je me lance donc un challenge, une vidéo par jour pour vous apprendre plein de choses, des astuces, des tutos, je réponds aussi à vos questions coiffure, enfin voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller voir ça, ça va arriver, il y en aura une tous les jours pendant ce mois de septembre. J'ai hâte de partager tout ça avec vous et j'ai surtout très hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore vous lire, ça me fait toujours très plaisir. Je vous donne donc rendez-vous lundi dans 2 semaines et en attendant, prenez soin de vos cheveux.